Au commencement, ils étaient plus de 40 000 personnes, en majorité des négro-mauritaniens, ayant fui leur pays à la suite d'affrontements meurtriers entre communautés en Mauritanie et au Sénégal en avril 1989. Les conséquences de cette situation sont connues. Des milliers de réfugiés, notamment des Noirs assimilés à des Sénégalais, ont ainsi dû venir occuper le nord Sénégal et une partie du Mali. Après plus de 2 décennies sur le territoire sénégalais, le rapatriement volontaire de ces réfugiés a été organisé entre 2008 et 2012. En revanche, plus de 12 000 d'entre ces réfugiés ont choisi de faire du Sénégal leur terre d'accueil. Ces 12 000-là demandent à être réintégrés localement. La réintégration locale, ça veut dire qu'il fait bon vivre au Sénégal. Il côtoie les populations hautes qui sont dans la vallée, Podor, Dodel, Dagana, ainsi de suite. Donc ce que le HCR veut faire, parce que l'intégration locale, c'est une solution durable, une des solutions durables, en plus du rapatriement et de la réinstallation. Dans ces conditions, le gouvernement veut mettre à disposition de ces réfugiés des terres pour qu'ils puissent cultiver. Et nous, en tant que HCR, ce que nous apportons, c'est que ces réfugiés-là puissent avoir l'éducation, puissent avoir aussi la santé et des activités génératrices de revenus. Ça veut dire quoi? Par exemple, les femmes font du maraîchage, les femmes font de la teinture et les hommes, par exemple, au niveau de la riziculture, cultivent le riz et ils le mettent dans des magasins pour attendre la période de soudure pour que les prix des denrées montent un peu. Comme ça, ils peuvent avoir un revenu conséquent qui est le fruit de leur labeur. Et l'une des premières actions du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR a été de leur permettre d'obtenir des papiers d'identité en vue d'une intégration légale. La protection juridique des réfugiés passe principalement par la documentation. Donc le HCR accompagne le gouvernement sénégalais dans la production et la distribution de cartes d'identité de réfugiés à tous ceux qui sont présents sur le territoire sénégalais. Et ces cartes d'identité ont la même valeur juridique et octroient exactement les mêmes droits que la carte d'identité nationale sénégalaise aux réfugiés qui vivent au Sénégal, sauf le droit de vote. Dans ce cadre, ils ont bénéficié d'un programme d'insertion locale appuyé par le HCR et ses partenaires. Parmi les candidats à l'intégration locale figure Ibrahima Diallo. Il cultive depuis peu un champ de riz de 20 hectares sur une base consensuelle avec la population locale. La terre appartient aux Sénégalais. Ils ont apporté les terres et nous le financement. Alors nous nous sommes mis ensemble. Le HCR a assuré l'aménagement de 20 hectares et nous a donné des intrants agricoles et des engrais, notamment 60 sacs de semences de 40 kg, 120 sacs d'engrais et des machines. Au niveau de l'intégration économique, nous menons des activités, nous appuyons, n'est-ce pas, donc, à travers le partenaire opérationnel qui est au FADEC, nous appuyons les réfugiés à devenir autosuffisants. La troisième dimension de l'intégration locale, c'est l'intégration socio-culturelle. Donc cette dimension prend en compte, n'est-ce pas, les aspects liés à la santé, à l'éducation, à tout ce qui est appui aux vulnérables. Comme Diallo, ils sont ainsi nombreux à bénéficier de l'accompagnement individuel ou collectif sous diverses formes du HCR. Ils ont pu ainsi s'offrir les moyens de se construire un meilleur avenir en pratiquant l'agriculture, le maraîchage, l'élevage et bien d'autres activités. Ici, au village de Djoli, l'attraction, c'est ce périmètre maraîcher d'un hectare animé par un groupe de femmes. On y trouve un peu de tout. Du piment, des aubergines, des navets, des choux font la fierté des productrices. Nous sommes des réfugiés recasés à Djoli. Le HCR nous a offert ce périmètre maraîcher pour que nous puissions subvenir à nos besoins. Nous avons reçu récemment des intrants divers et du gasoil pour la pompe.
Nous sommes satisfaits de ce soutien et nous voulons pérenniser le projet. Nous avons également reçu du microcrédit. Chacune d'entre nous a reçu 100 000 francs et chaque fin du mois, nous remboursons 10 500. Les femmes ici sont très courageuses. Au-delà des activités de maraîchage, elles exercent un petit commerce et de l'élevage. La situation d'avant et d'après l'appui apporté par le HCR est différente dans un cas comme dans l'autre. Mohamed Wan, la trentaine. Il est aujourd'hui un électricien accompli grâce à la formation que lui a payée le HCR avec à l'appui des outils nécessaires à son travail. Maintenant que je me sens à merveille, parce que si je dors, j'ai la conscience tranquille, parce que j'ai mon métier. Je sais qu'un bon jour, que je vais arriver à m'en sortir. Au plan collectif, le HCR a également mis l'accent sur l'intégration dite socio-culturelle. À cet effet, des infrastructures d'adduction d'eau potable et d'assainissement et des latrines sont créées dans cette école primaire de Richard Toll III. Avant la construction de cette toilette, les élèves, quand ils en avaient besoin, ils sortaient de l'école pour aller dans les maisons avoisinantes et satisfaire à leurs besoins. Quelques élèves allaient même rentrer à la maison pour quelques temps, faire leurs besoins et revenir encore à l'école. C'était très difficile. Dans le souci de renforcer l'intégration socio-culturelle, la promotion de la santé a occupé une grande place. Des structures sanitaires ont été ainsi restaurées, équipées et modernisées, à l'instar de ce poste de santé de Richard Toll. Il est dirigé par une réfugiée mauritanienne. Le poste a été construit par mère et enfant de Saint-Louis. C'est après cette construction qu'on a vu que 4 ans après, c'était complètement délabré. Bon, on a demandé un peu partout, mais finalement, on n'a pas trouvé. Mais c'est grâce à HR qui est venu en secours avec des réfugiés qui sont là. Il y a des réfugiés qui sont là, mais qui sont considérés comme des Sénégalais aujourd'hui, qui sont là, qui se consultent ici. HR nous a donné beaucoup de matériel. Il nous a donné une table d'accouchement, il nous a donné des lits, il nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné des tables, consultations, des armoires, des chaises. Il a bien équipé le poste. À quelques dizaines de kilomètres de là, le poste de santé de Dagana, également dirigé par un réfugié de 68 ans, est père de cet enfant. Il s'appelle Doudouba. Au début, on était sous des tentes, sous des tentes qui nous ont été données par Caritas. On avait créé une case de santé en ce moment pour pouvoir en tout cas prendre en charge les réfugiés qui étaient là. Ensuite, on a évolué, on a créé en tout cas une hutte. Après la hutte, on a créé en tout cas, on a construit un banco ciment. Ensuite, HCR en tout cas a fait, en donnant des moyens pour pouvoir en tout cas faire une case en semi-ciment. Banco plus ciment. C'est il y a 2 ans ou 3 ans en tout cas que l'HCR en tout cas a mis ce bâtiment à notre disposition. Bon nombre de ces réfugiés ont véritablement commencé à trouver solution à leurs problèmes qui sont en passe de connaître leur crépuscule. Aujourd'hui, âgé de 37 ans, l'histoire d'Abdoulaye Ndongo est assez particulière. Ses bons résultats scolaires lui ont permis d'obtenir la bourse d'AFI du gouvernement allemand pour les réfugiés après avoir été sélectionné par le HCR. Père de 3 enfants, c'est fièrement qu'Abdoulaye partage ses soirées au milieu de ses 2 épouses. Un financement du HCR lui a permis de s'offrir un local de 24 mètres carrés où il ambitionne de donner des cours de soutien aux jeunes de sa localité, qu'ils soient réfugiés ou pas. Vu les difficultés que j'ai eues à traverser lors de mes études, j'ai eu l'idée de créer ces centres-là, histoire d'aider et d'orienter un peu mes cadets qui sont là dans les sites et qui sont souvent victimes de la déperdition scolaire faute d'encadrement. Donc j'ai eu à penser à cela. Donc j'ai interpellé les HR pour qu'ils puissent quand même me venir en aide. Donc c'est ainsi qu'ils m'ont construit ce centre-là, équipé de 3 machines d'ordinateur avec un tableau et des tables bancs que vous voyez ici.
Le centre polyvalent de Dodel que voici fait partie des joyaux offerts par le HCR aux réfugiés mauritaniens. Il est composé de grands locaux destinés à abriter les activités socio-culturelles des réfugiés. Il s'y ajoute un périmètre maraîcher alimenté à l'énergie solaire. Ce moulin que leur a offert le HCR a facilité la tâche aux femmes du village. En 2012, le HCR a réalisé la clôture et a creusé un puits dans le jardin. Depuis lors, on exploite ces plans. Par la suite, le HCR a construit un forage. Nous ne dépendons plus du réseau de la Sénégalaise des eaux, dont la facture nous revenait trop chère, entre 30 et 35 000 francs CFA. Maintenant, nous n'avons plus de problème d'eau, car nous avons 4 robinets. Si on avait les ressources, des ressources adéquates, on aurait pu engager beaucoup plus d'activités génératrices de revenus pour les femmes, pour les jeunes, parce que vous savez, quand les jeunes qui n'ont pas pu fréquenter, on aurait pu leur donner par exemple des formations professionnelles, des jeunes qui vont être par exemple des électriciens, des jeunes qui vont être des mécaniciens, des jeunes qui vont être des tailleurs ou bien des coiffeurs, ainsi de suite, et puis pouvoir gagner leur vie dignement et en toute sécurité. Des centaines de ces réfugiés sont devenus électriciens, agents de santé, agriculteurs, maraîchers ou commerçants qui ont vu leur quotidien s'améliorer. Et ce, grâce au soutien transversal du HCR. mi